C'est parti pour une nouvelle aventure sans chichi. Merci d'être là. Coup de projecteur aujourd'hui sur le business d'une toute jeune entrepreneuse belge. Parce qu'à 23 ans, elle a monté avec succès sa propre boîte, mais aussi parce que les produits qu'elle commercialise vont susciter votre curiosité. Il s'agit de cosmétiques bio au miel. Au menu également toutes sortes d'œufs à déguster avec notre gourmande professionnelle Nat. D'autres œufs à bricoler avec notre écolo professionnel Isa. Une tranche de culture avec notre zappeur professionnel Adri. Et un nid de Pâques enfantin avec notre pâtissier professionnel Gérald. Et maintenant, on vit tout ça avec vous. C'est presque une auréole que vous pourriez... Professionnel, c'est rien de le dire. Ah, ça pourrait être une auréole derrière votre... voilà, vous êtes parfaite. Le saint des pâtissiers. Bon, on a un petit chiffre à déguster pour démarrer cette émission. Un grand chiffre quand même, puisqu'il s'agit de 48 000. 48 000, c'est le nombre de fleurs butinées pour obtenir 8 grammes de miel. On va parler de miel dans cette émission, vous le disiez, notamment de cosmétiques à base de miel. Alors les abeilles, on en a parlé dans son chichi encore la semaine dernière, elles sont évidemment ultra bénéfiques pour notre santé, notamment leur travail de pollinisation. C'est très important. Et une info qui est tombée il y a quelques semaines, apparemment des microcellules présentes dans le venin d'abeilles seraient capables de tuer carrément le virus du sida. Alors ce sont des études qui sont réalisées pour le moment aux États-Unis et les chercheurs envisagent carrément de créer un gel qui pourrait jouer le rôle de barrière à ce fameux virus HIV. Alors tout ça c'est encore évidemment au conditionnel, mais ça a l'air de bien avancer, donc on n'y est pas encore, donc on continue à sortir couvert. Dans quelques jours, puisque nous sommes jeudi saint, dans quelques jours, c'est Pâques. Vous allez certainement avoir très très envie de confectionner un nid de Pâques maison avec les enfants. Et ceci, c'est très simple à réaliser. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Je vais sûrement le rater, mais c'est très simple. Mais non, c'est une recette que vous avez inventée en plus. Oui, vous êtes le créateur de votre propre nid de Pâques. Est-ce que je donne les ingrédients avant Oui, avant qu'on pleure. Bon, prenez un biscuit de Savoie rond. Ensuite, 1 litre de crème fraîche. 1 litre, mon Dieu. 24 petits œufs variés en chocolat. Un pot de pâte à tartiner au chocolat. 100 g de noisettes concassées. 100 g d'amandes effilées grillées. Des granulés en chocolat, du sucre vanillé et du sirop de sucre. Voilà. Vous avez commencé par sculpter votre biscuit de Savoie. Il était très bien cuit, mais j'ai enlevé un peu toute la partie croûte pour qu'il soit un peu moins croûteux. Voilà. Et on prend un emporte-pièce, que voilà. Mais ça, comme dans la magie. Vous le faites très bien. Vous le posez sur le gâteau. N'importe où? Au milieu. Hein. Merci Nat d'être l'assistante naïve, mais très utile évidemment. Et donc Nathalie est tout sauf naïve et elle est surtout très utile, ça je peux vous le dire. Ouais, ça je le sais bien. Vous pensez bien. Joli. Mais oui, c'est une réussite. Et c'est un gros bagel. C'est un gros bagel. Alors ça, vous pouvez le garder pour faire un autre petit gâteau, évidemment. Adrien, voilà. Pour faire un burger. On va l'ouvrir. Ah ouais, c'est un hamburger de Savoie. Oh, il a l'air bon, votre biscuit, n'empêche. Oui, c'est un bon biscuit. J'ai quand même goûté. Quoi, c'est bon? La mie est bonne. Pas trop au beurre. Mais c'est assez simple. Hein. Vous allez imbiber le biscuit de sirop de sucre. Oui. Alors ici, moi, dans le sirop de sucre, merde, j'ai cassé. Je vais ajouter un petit peu de Cointreau. Bah, je peux, hein, Joël. Mais évidemment. Parce qu'il n'y a pas d'enfant qui va le discuter. Oui. Déguster. Pas aujourd'hui. Le déguster avec nous. Donc vous mettez un peu de sirop de sucre, un peu de Cointreau, et alors on va saucer le biscuit, enfin l'imbiber. Voilà. Et puis après, je vais mettre, j'ai fait de la crème, la chantilly avec du sucre vanillé qui est au frigo, juste dans un petit coup de fouet. Vous allez mélanger la chantilly avec le Nutella? Non. Le Nutella, on va le mettre à l'intérieur. Moi aussi, ça fait un peu peur. Le Nutella, on va le mettre à l'intérieur. Vous êtes sûr que vous voulez mettre du Nutella à l'intérieur? Oui. Très bien. Les enfants adorent ça. Ok. Moi, je n'en mangerai pas. Ah, mes voilà, enfants adorent ça. Moi non plus. C'est fait pour les enfants, je ne l'ai pas fait pour les grands. C'est comme le Cointreau. C'est pour ça que je mets un peu de Cointreau pour qu'on soit un peu moins Pour triste. oublier. Je vous ai déjà montré un Cointreau basket. Oui. Ouais. Ouais. Bon. Donc voilà. Alors maintenant, Un petit peu. On fait. avec un pinceau normalement, mais C'est pour que les enfants soient sages. oui, ils sont bourrés, ils dorment. Cela dit, le biscuit est hyper moelleux, hyper tendre, il est tout frais, c'est un régal. Hein. Donc, juste pour expliquer, parce qu'après on va enchaîner avec les beaux œufs de Nat.
Mais donc on sauce le Ça biscuit. de beaux œufs, tu Ouais, sais. c'est un peu ça l'idée. On sauce le biscuit, on placera le Nutella au milieu, Oui. on garnira le tout de chantilly une fois que c'est refermé, c'est ça? Oui, oui. Et puis un peu de tout. Ben, quoi. voilà, on met des noisettes, des amandes effilées que j'ai grillées. Et voilà. Mais c'est une excellente base. Après, on le décore comme on veut. C'est mais ça a l'air magnifique, hein, super. avec ouais. ça, tu fais ce que tu veux. T'as vraiment Allez, quelque c'est chose de bien. parfait. Eh bien, puisqu'on le disait, tas de beaux œufs, tu sais, ma chère Nat, c'est à vous. Mais le oui. temps Pascal, évidemment, nous invite à déguster des œufs. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf, parce qu'on y passerait des heures et qu'on ne les a pas, ces heures-là. C'est bien dommage. Donc, je vous ai apporté des œufs, hein, les voilà. Et j'avais envie de d'abord jouer un petit peu avec vous, voir si vous connaissez ce produit qu'on mange tous les jours, qui est dans l'assiette de toutes les familles en Belgique. Alors, vous savez ce que pèse à peu près un œuf? Moi, je dirais 10 grammes. Non, Ouais, non, plus. Vas-y. non. 40 grammes. Sans sa coquille, 70. oui, plus ou moins. Un œuf de taille small pèse 53 grammes, Ah. et puis médium un peu plus, puis large un peu plus, jusqu'à 75 grammes pour l'œuf extra large. Sans sa coquille, il pèse environ 50 grammes. Le blanc pèse 30 grammes et le jaune 20. Vous allez dire c'est complètement idiot, ça ne sert à rien, mais que nenni, parce que dans la pâtisserie précise, souvent on vous demande, par exemple pour faire des macarons, d'avoir 90 grammes de blanc d'œuf, et c'est bien de D'accord. savoir qu'il faut à C'est peu plus ou près moins 3 trois blancs d'œufs, alors. pour avoir 90 grammes de blanc d'œuf. Ok. Alors, est-ce que pour vous, vous savez, on trouve surtout des œufs bruns dans les supermarchés, dans Ouais. les magasins, mais il existe aussi des œufs blancs. Est-ce que, à votre avis, il y a une différence entre les œufs bruns et les œufs blancs? Gérald a sûrement une blague à faire, non? Ouais, non, mais oui, c'est comme si la poule était plein de caca. Mais non, Voilà. mais j'imagine que c'est dû à l'alimentation. C'est puisque- une question de race de poule. En fait, Ah, il n'y c'est a aucune tout. différence D'accord. de goût ni de valeur nutritive. On dit juste que les œufs dont la coquille est brune sont plus solides et le jaune est plus foncé. Voilà, comme ça vous le savez. D'accord. Alors, comment savoir si un œuf est frais? Vous l'avez déjà fait celle-là, je pense. Faut le mettre dans l'eau. Oui, et alors? Parce qu'on le met Si. dans l'eau. mais- S'il coule, c'est qu'il est très frais. S'il flotte, c'est qu'il n'est pas très frais. Voilà, Ça veut dire c'est que la poche d'air qui est Voilà. du côté. Bien. Si, C'est bien, expliquez-le. hein? Exactement. Attendez, on n'a rien compris. Alors. Donc on le place dans l'eau froide. Non, non, non. Tu veux un coup de Nutella? Non, c'est parce qu'on sait que vous maîtrisez le sujet. Nous, moi, je maîtrise pas le sujet, donc j'ai pas encore Pour savoir compris. si un œuf est frais, on le plonge dans de l'eau froide. Oui. Un œuf contient une poche d'air. Si l'œuf est frais, la poche d'air est très peu importante. Ouais. Il coule au coule. fond Tandis en que si se la poche reposant d'air sur est le côté. importante parce Voilà. qu'il n'est pas Clair, frais, Voilà. il va Et flotter. s'il n'est pas frais, il flotte le cul en haut. le cul en Enfin, la voilà, partie, le gros côté au-dessus. D'accord. Donc Ça va. il coule, il est frais, il ne coule pas, il n'est pas frais. Et je sais que Gérald ne conserve pas forcément ses œufs au freezer. Non. Mais non. Alors que Au frigo. oui, je me souvenais très bien de tout ça et je me suis dit c'est vraiment l'occasion de se renseigner là-dessus. On l'avait dit. Désolée, On pardon. l'avait dit. C'est vraiment. Gérald a fait un petit pâté. Vous êtes le. Comment est-ce qu'on. Allez, c'est un en carnage, ce truc-là. Aïe, aïe, aïe. quoi. Pardon. Super. Ok, très bien. Donc, revenons à C'est nos super. œufs. Alors, les œufs de Gérald, ils ne sont pas au frigo. Eh bien, finalement, j'ai lu partout qu'il fallait, m'arrive. au contraire, conserver ses œufs au frigo. Parce qu'une journée de maintenir un œuf à température ambiante lui fait perdre une semaine de fraîcheur. Ah bon? Or, eh ben oui. Oui, donc on J'ai- peut les laisser à l'extérieur si on est sûr de les consommer rapidement. quoi. Voilà, exactement. Mais il est vraiment recommandé dans tout ce que j'ai lu, recommandé vraiment de les conserver au frigo et si possible dans une boîte hermétique parce que les œufs aussi sont c'est assez fragile, c'est rempli de petits pores qui absorbent l'odeur, l'humidité, etc. Et donc il suffit d'avoir un fromage qui pue dans votre frigo pour que votre œuf ait cette Oui, odeur. c'est pour ça aussi qu'on Fallait doit mettre dans parfumer les un œuf à la truffe. à la truffe, Oui, c'est ça. exactement. C'est parce C'est horrible, que je oui, mange c'est que les œufs dingue. pourris, moi, en fait, alors. Pourquoi Mais non, il Parce faut que le moi, je les tremper laisse dans au l'eau. moins pendant une semaine ou deux Non. dans une armoire. Non, mais ça Eh peut bien- faire des semaines, des Mais c'est oui, pas- mais c'est non, pas pour mais ça non, qu'ils sont des pourris. semaines. Non, mais voyez le coup, eh bien, quand vous rentrez à la maison avec vos œufs qui ont 2 semaines, Mettez-les dans l'eau froide. mettez-les dans l'eau froide, et comme ça vous allez voir. Faut Voilà. voir aussi quand on les achète Alors, s'ils sont vous savez vraiment aussi- bien frais. Attention, Voilà. parce qu'on va Parce que- avancer. Ça, ce sont Exactement. les œufs de poule. Alors, et vous on savez a- aussi ouais. qu'il y a toujours un petit Un signe code. cabalistique ici sur les œufs. Alors, les lettres, c'est le pays d'origine, BE, c'est la Belgique. Le premier chiffre qui est devant signifie la manière dont a été élevée la poule. Donc, si Plein c'est air. 0, c'est un œuf biologique. Si c'est 1, ce sont des poules élevées en plein air. 2, des poules élevées au sol. Et 3, des poules en cage. Donc, moi, je préfère les cage. œufs en cage. Je préfère les œufs 0 et les œufs 1. Donc Ouais. faites attention à ça. Et puis après, c'est l'élevage, etc. Et alors, la date, c'est évidemment la date de ponte. Et on sait que D'accord. pendant un mois, les œufs sont frais. Alors, à côté des œufs de poule, il y a ces petits œufs Des œufs de si caille. tout mignons, Caille. des petits œufs de caille. Combien ça pèse?
Ça pèse 10 grammes. Voilà. Mais, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, personne ne veut m'écouter. Alors, c'est super mignon. Alors, on les mange en omelette. C'est super mignon de faire Gérald, on a cuisiné lundi. Délicieux. Voilà, toujours sympa, vachement décoratif. C'est joli aussi, un petit œuf au plat pour un petit œuf de caille. Alors, c'est identique au niveau de la conservation, de la congélation. Ça donne super bien sur des toasts. Mais oui, c'est tout mignon. C'est vraiment. C'est un peu chéro, moi, je trouve quand même. Ce qui est très bon aussi, c'est les œufs de Vanneau. On ne peut plus les manger chez nous. De Vanneau. De Vanneau. Oui, c'est quoi le Vanneau? Ah oui, un petit échassier, oui. Genre Bécasse, quoi. Ouais. Ah, voilà. Oui, un peu vous. Ouais. Et alors ça, qui est mon préféré définitivement. Oui, c'est ça. Il est creux parce qu'en fait, c'est un œuf d'autruche. Mais je ne savais pas que c'était aussi gros. Oui. 1,5 kg à peu près en général. Vous l'avez jamais vu? On n'en trouve pas dans les, ça fait mal pas n'importe où. On les trouve dans les autrucheries. Il y a plusieurs autrucheries en Belgique, dont une à Guinan. L'épaisseur, c'est fou. Ça fait 2-3 mm. On ne sait pas le casser comme ça. Là aussi, moi, j'en ai jamais mangé. J'ai jamais essayé. Mais on dit qu'il faut un œuf pour 8 personnes. C'est chouette. Vous invitez tous vos copains et vous avez besoin qu'un seul œuf. Enfin, ça coûte quand même 25 €. 25 €. Ouais, et les œufs de canard aussi pour la pâtisserie. Oui, les œufs de canard. Mais je n'en ai pas trouvé. C'est à mon avis. Mais c'est pas la saison, c'est de toute vraiment façon, voilà. Mais pareil, les œufs d'autruche. Ici, les creux. Sur notre site, vous nous indiquerez où on trouve les œufs d'autruche. C'est à l'autrucherie du Pont d'Amour, près de Dinan, celui-là qu'on est allé le chercher. Il est dur comme la coque. Merci pour ce petit tour au pays des œufs. Merci beaucoup Nathalie. Le tour au pays des œufs, effectivement, et puis un tour aussi au pays des saveurs culinaires, puisque vous êtes notre spécialiste culinaire du fan d'aujourd'hui. Vous y mettez plein d'informations très intéressantes pour bien cuisiner, pour se sentir bien aussi quand on mange bien. C'est toujours très chouette. Et d'autres petits œufs en chocolat vont se sentir très bien dans le nid de Pâques que Gérald est en train de confectionner. Vous avez fait une crème chantilly, c'est quoi en fait ceci? Oui, c'est chantilly. Je vous l'ai dit, Je l'ai dit. Vous n'avez pas goûté, je l'ai dit. Trop bonne. Ouais. Donc, rappelez-nous Gérald, vous avez coupé le biscuit de Savoie, saucé avec le Cointreau sirop de sucre. Oui. Tartiné de pâte à tartiner au chocolat. Plus des noisettes. Les noisettes en poudre quasiment, là, sans sucre, sans rien. D'accord. Déjà assez sucré. Et puis j'ai remis les 2 morceaux. Là, je suis en train de le... Bon, un bon pâtissier va vous masquer ça autrement que moi. Oui, mais vous le faites avec tout votre cœur. Tout le monde sait combien j'adore faire la pâtisserie. Mais vous faites ça bien. Et je suis sûre que ce sera bon, en fait. Ah non, mais... C'est évident. J'ai jamais rien vraiment fait de mauvais. Non. Mes pâtisseries n'ont jamais un goût, une allure très ragoûtante. Bon, allez. Si franchement ce sera beau, moi je fais le pari que ce sera un régal pour les yeux au moins. Voilà. On verra ça tout à l'heure. On va continuer à adoucir nos vies, notamment grâce au miel qui entre dans la composition des cosmétiques bio d'une très chouette jeune entrepreneuse. Des bricolages écolo à réaliser avec les enfants, la culture feuilletée par Adrien. Et puis le beau dessert de l'ami Gégé. Merci d'être avec nous. On découvre ensemble aujourd'hui un tout jeune business 100% belge pour mettre en valeur l'esprit d'entreprise d'une très jeune femme et puis aussi pour observer les vertus du miel dans les cosmétiques. Voilà, et cette très jeune femme, c'est Marine André. Vous êtes fille de pharmacienne et d'enchimiste. Vous êtes donc évidemment à bonne école. Alors, comme projet de stage et de mémoire de fin d'études, pour obtenir un diplôme d'ingénieur de gestion, vous créez un projet qui s'appelle Binature, dont on va parler. Donc, bi pour abeille, évidemment, il faut le préciser pour les gens qui ne parlent pas anglais. Et ça consiste en la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques à base de miel et de produits naturels. Alors, Marine, il y a tout un petit parcours assez génial, parce que je le rappelle, vous avez 23 ans, je ne me trompe pas. Je viens de passer sur mes 24 ans. Voilà. Oh là là, vous êtes vieille. 23 ans. Bon, alors évidemment, ça a beaucoup moins de charme. Une vieille entrepreneuse belge de 24 ans. Vous avez gagné en 2011 un prix assez important dans le domaine du business. Oui, donc en fait, j'avais participé à un concours dédié à l'entrepreneuriat au féminin avec le magazine Elle que j'ai remporté. Et donc en fait, ça a été le déclic pour moi. Et je me suis dit, je vais me lancer, je vais essayer de créer l'entreprise. Vous vous êtes si bien lancé qu'aujourd'hui, vos produits sont déjà, alors que vous avez commencé au mois de juin dernier, vos produits sont déjà disponibles dans 50 points de vente en Belgique. Alors on va parler des étapes qui vont se succéder, on l'espère pour vous, avec succès. Quelle impression ça fait déjà ça, d'être déjà présente à ce point-là sur le marché en si peu de temps finalement? Oui, c'est génial de se dire qu'on est présent après quelques mois seulement dans 50 points de vente, mais le mur, il n'est pas encore franchi. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, oui, parce que j'imagine que pour rentabiliser un jeune projet, il faut plusieurs années. Oui, donc exactement. Il faut compter 3 à 4 ans pour devenir rentable.
D'accord, donc pour l'instant vous ne vous payez pas, mais vous enchaînez les productions, j'imagine, hein, c'est le but de réussir à produire suffisamment de cosmétiques. Oui. On va parler justement de ces produits-là. Alors Adrien y faisait allusion, votre parcours c'est d'abord un mémoire de fin d'études qui vous mène à ce business-ci? Oui, donc en fait en 2011 j'étais en 5e à l'université et Binature ça a été le thème de mon mémoire et mon stage en entreprise pour obtenir mon diplôme. Et donc, en fait, ça fait presque 2 ans maintenant que je travaille à temps plein là-dessus, sur le développement de mon projet. Alors, ce développement, il nécessite des fonds. Et là, vous avez fait quelque chose d'assez particulier. Oui, donc en fait, j'ai levé 50 000 € via du crowdfunding. Donc, en fait, c'est le même principe que pour la musique en France. Où les internautes sont actionnaires. Exactement. Donc, en fait, les internautes peuvent acheter des actions de mon entreprise. Et donc, moi, je bénéficie d'un financement de départ qui m'a permis de me lancer. Et c'est un peu le même principe que les mini-entreprises qu'il y avait dans les humanités, quoi, oui, où chacun payait une action pour faire tourner l'entreprise. Ouais. Voilà, exactement. Et donc ici, c'est chouette parce que j'ai beaucoup d'actionnaires, mais qui ne sont pas vraiment des actionnaires, qui sont plutôt des ambassadeurs. Voilà. Et ils soutiennent à 100% le projet, donc c'est très gai. Alors ça, c'est pour la partie plutôt entrepreneuriale. Venons-en maintenant à ces produits cosmétiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre le miel au centre de ces produits-là ? Bien, en fait, le miel, ça vient vraiment du milieu pharmaceutique dans lequel je suis baignée depuis toute petite. Et ça vient vraiment des pharmaciens que j'ai côtoyés, qui m'ont entourée dans le projet. On ne le sait pas spécialement, mais le miel a des vraies vertus guérisseuses, notamment. Voilà. Donc, en fait, le miel, les utilisateurs, ils connaissent vaguement les vertus thérapeutiques du miel. On sait quand on a un peu mal à la gorge, on en met un petit peu dans son thé. Mais en fait, personne s'est vraiment interrogé sur les vertus dermatologiques du miel. Or, un pharmacien, il sait directement que le miel en cosmétique, c'est vraiment super bon pour la peau parce que c'est cicatrisant, c'est hydratant, c'est réparateur, c'est régénérant et en plus, c'est anti-âge. Voilà. Vous avez choisi d'utiliser un miel précis, vous. Il vient d'où ? Alors, je travaille avec un apiculteur qui est situé à Genneval, qui tient les ruchers de Genneval. Et lui, il est vraiment spécialisé, il adore vraiment son métier. Donc, son miel est notifié et certifié. Et au point de vue cosmétique, il a vraiment une valeur en plus. Un miel certifié, ça veut dire quoi ? Donc en fait, tous les tests sont réalisés au CARI. C'est quoi le CARI ? Le CARI, donc en fait, c'est l'association qui gère la gestion du miel en Belgique et la production et la mise en vente. Donc tout le miel est vraiment certifié. Et alors en plus, le cosmétologue avec qui je travaille a fait notifier le miel à Gand. Donc toutes les études cliniques et microbiologiques ont donné des résultats super pour le miel provenant de Genneval. C'est du sérieux, quoi. Voilà. Donc en fait, on peut appliquer le miel sur une plaie ouverte dans un milieu hospitalier. Oh, carrément, quoi. Alors ici, les produits, ils sont en plus bio, c'est-à-dire, ça signifie quoi chez vous ? Alors en fait, ils n'ont pas encore la certification bio, mais on est en cours pour parler avec Ecocer. Donc toutes les formulations ont été faites sur base du modèle Cosmos. Donc en janvier 2013, Ecocer et plusieurs labels européens bio se sont unis pour créer le modèle Cosmos. Et en fait, d'ici 6 mois, 1 an grand maximum, on va imposer le label Ecocer et Cosmos sur les produits. C'est bien la classe, hein. Donc vous bougez pour avoir le plus de notifications, de labels possibles. Et je suppose que c'est très important. Quelle est la gamme de produits que vous proposez en ce moment ? Alors pour l'instant, il y a 7 produits dans la gamme et elle ne compte pas s'étendre pour l'instant. Et c'est vraiment des produits d'hydratation du corps. Donc ça va du lait de douche au lait de corps. Hein. Oui, bien sûr. À la crème main, au baume pour les lèvres et aux soins du visage. Faites-moi découvrir un de vos produits au hasard. Alors, je vais vous faire découvrir le lait de douche. C'est sympa déjà le packaging comme on dit. Hein. Ça ressemble au Capri Sun quand on était petit. Oui, c'est vrai, ça ressemble. C'est vrai qu'on aurait presque envie d'en boire comme ça directement à la bouche. On ne peut pas, oui, mauvaise idée. Alors ceci, donc lait de douche. Alors en fait, son odeur, ça sent la verveine exotique. Donc c'est vraiment une odeur très vivifiante et qui réveille le matin. C'est vraiment très, très agréable. Bon. Et alors je vois écrit en grand, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans huile minérale. Ça c'est bien, Isa, j'imagine. Hein. Je demande à la pro aussi. Voilà. Donc il y a toute une gamme, lait corporel, lait de douche, effectivement. Et le baume pour les lèvres, je peux regarder aussi. Oui, bien sûr. Et en gros, ça veut dire que personne n'y avait pensé avant de faire des produits avec du miel cosmétique ? Alors ici, donc si, bien sûr, ça existe le miel avec des produits cosmétiques parce que dans le milieu pharmaceutique, c'est quand même très bon pour la peau.
Par contre, ici, j'amène le côté 100% belge, le côté la fabrication belge avec le miel des apiculteurs de la région. Et puis alors, j'apporte un petit côté un peu plus fun aux produits cosmétiques. Voilà, et pour des jeunes filles. D'accord. Ici, vous pouvez sentir le baume à lèvres. Qui n'est pas encore commercialisé. Il a un parfum génial. Je trouve que tous vos produits ont un super chouette parfum. C'est un très bon parfum. Oui, un peu de citron. Le baume pour les lèvres, c'est l'abricot. C'est de l'abricot. Oui. C'est un régal. Non, je voulais juste dire qu'en lisant la liste des ingrédients, je pense que si Julien était là, il dirait vraiment chapeau, quoi. C'est Québec, ce qu'il appelle de la slow cosmétique. Je pense que vraiment ici, on est dedans. Je pense à essayer de pouvoir imposer le label aussi slow cosmétique. J'espère un jour. Franchement, on vous donnera la carte de visite de Julien. Avec plaisir. Il faut quand même préciser que malgré tous les efforts que vous fournissez pour ce produit d'une telle qualité, c'est payable. Ce ne sont pas des produits qui sont hors de prix. Quel est plus ou moins l'éventail de prix? En fait, comme ça vise quand même les 18-30 ans, le prix doit être adapté aussi. Donc en fait, c'est les gammes de prix, ça va de 5,50 € pour le savon à 21,50 € pour le soin visage. D'accord. Vraiment, tout ce qu'on vous souhaite, c'est que ce business prospère. Merci et puis, beaucoup. félicitations aussi simplement d'avoir réussi à monter cette entreprise. Et justement, là, on a des conseils à fournir à tous ceux qui donc c'est veulent la se preuve lancer là-dedans. effectivement, les jeunes qui ont envie de se lancer, il y a moyen, et notamment avec ce bouquin 4 x 20 égale 100. C'est des conseils de gestion écrits par Olivier Kahn et Frédéric Parissier. Je sais que vous en inspirez un petit peu pour monter votre start-up là, pour essayer que tout fonctionne bien. En fait, je ne l'ai pas eu dès le début, mais j'aurais vraiment aimé parce que toutes les questions que je me suis posées se retrouvent dans ce livre. Donc c'est vraiment une bonne référence. On mettra d'ailleurs ces références sur notre site sanschichi.be, bien entendu. Merci Adrien et merci Marine. Alors au bar de Sans Chichi, de nouvelles aventures nous attendent, tout aussi naturelles avec Isabelle. Alors Isabelle, on va s'en donner à cœur joie avec ces bricolages qui sont parfaits pour les vacances de Pâques. Ah oui, la thématique des œufs, évidemment. On commence par ça. Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut faire comme bricolage avec des œufs? Je vous ai préparé toute une série de petites choses. On va vider les œufs et puis on va les remplir avec différentes choses. Alors il y a la technique. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'étais venue vous expliquer comment faire des bougies avec de l'huile recyclée. Ben là, en fait, je me suis servi des coquilles d'œufs que j'ai d'abord teintes et puis j'ai fait de la bougie. J'ai glissé ma bougie, j'ai versé ma bougie coulante dedans. Et voilà, vous avez un joli petit œuf. Et la coquille brûle pas? Et la coquille ne brûle pas. En fait, vous pouvez aussi l'enlever au fur et à mesure. Il suffit de la craquer au fur et à mesure. Vous l'avez teint comment? Alors, je l'ai teint. On trouve dans les magasins des petites capsules qu'on met dans de l'eau avec un peu de vinaigre et on laisse comme ça bouillir pendant 5 minutes. Et voilà, c'est très chouette idée. Alors, une autre chose aussi avec un œuf que vous aurez vidé et teint au préalable. C'est l'œuf punk. Voilà, c'est l'œuf punk. C'est l'œuf aussi avec de la cressonnette. Ça veut dire qu'elle est comestible, cette cressonnette. Vous pourrez après la fait pousser dans l'œuf. Et on peut la faire pousser dans l'œuf. Alors pour ça, vous mettez soit un petit morceau de coton, soit ici c'est un petit essuie-tout que j'ai replié. Vous leur mettez un morceau dans le fond, humidifier et mettre des petites graines à germer. Et puis vous mettez ça devant la fenêtre et au bout d'une semaine, vous allez voir les petites pousses qui commencent à sortir. Ça peut vraiment être très chouette à faire avec les enfants. Ces graines-ci? Alors ça, on peut les trouver soit dans les jardineries, ils en vendent aussi. On en vend aussi dans les magasins bio, par exemple. Et de plus en plus, on en trouve un petit peu partout quand même, des graines à germer. Alors il y a aussi le côté un peu pâtissier. Ça, c'est on va dire un cake egg ou un egg cake ou un pop egg ou que sais-je. Alors c'est peut-être pas tentant, mais c'est quand même amusant et il y a moyen de faire ça avec d'autres choses. On peut goûter. Alors évidemment, c'est là pour ça. Il faut goûter. Donc il faut écaler l'œuf pour manger le petit cake qui se trouve à l'intérieur. Alors moi, j'ai fait une recette d'un petit cake au citron et aux graines de pavot. C'est l'huile essentielle de citron, un petit truc un peu frais comme ça. Et puis alors là, vous voyez, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est pas complètement facile à écaler notre cake. Écaler un cake, c'est quand même original. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre de la mousse au chocolat dans votre œuf quand vous l'avez nettoyé. Ici, vous avez cuit carrément tout le petit J'ai mis la pâte à gâteau dans l'œuf. Ah oui, vous l'avez cuit après. J'ai recuit, j'ai cuit effectivement le cake au four comme d'habitude. Faut surveiller un petit peu. Voilà. Donc ça, je vous laisse goûter. Pendant ce temps-là, je vous montre quand même ma technique. C'est bon, Adrien? Allez, c'est bien. Si Adrien dit que c'est bon, quand même. Gérald, Adrien a trouvé que mon gâteau. C'est même suspect. Bon, alors pendant ce temps-là, je vous montre. C'est pas facile, en fait, de décaler, d'enlever la partie haute, décapiter un œuf cru. Ce sera ça toute la technique. Donc en fait, moi j'avais trouvé, il faut vraiment juste à peine
Scier, en fait. Scier d'un côté, et puis une fois que ça s'est ouvert, il faut continuer le travail à la main, en fait, comme ceci. Voilà. D'accord. Et alors, on va récupérer évidemment l'intérieur de l'œuf pour faire la pâte à gâteau, par exemple. Hein. Donc, c'est bien de ne pas jeter. Mais bon, il y a une autre technique aussi, un truc très amusant. Joël, j'ai ce petit cadeau pour vous. C'est un œuf surprise. Vous pouvez l'ouvrir carrément, et il y a une petite surprise. Il est vide. Allez-y, n'ayez pas peur. Donc, je peux le casser? Ouais. Voilà, hop. Oh, il y a un papier dedans. Voilà. Un message. Et dedans, il y a un message, un petit comment vous avez mot, un réussi petit à mot mettre d'amour. ça Alors, la technique là, c'est de vider l'œuf. Surprise, le printemps arrive. Bon, on peut mettre n'importe quel petit mot là-dedans, mais je vais vous montrer comment il faut vider un œuf de cette manière-là. En fait, vous servez d'une aiguille. Vous l'avez déjà fait? Alors après, c'est vous qui allez souffler, Adrien. D'accord, si vous voulez. Donc, d'un côté, on ouvre, voilà, avec une aiguille, on va percer un trou. Oui. Voilà. De l'autre côté aussi. Et on le gobe, non? Et alors, il faut souffler. Adrien, Il faut vous souffler. gober si Mais on du veut. côté, du côté de l'œuf où l'arrondi est le plus côté des fort, fesses. on peut carrément l'ouvrir un tout petit peu plus, en fait. Hein. On peut faire un trou un peu plus gros. Oui. Voilà. Et puis après, Adrien va souffler. Au début, c'est pas facile. Non. Et au bout d'un C'est moment, pas tout toujours finit par facile de sortir. faire sortir Je dis des pas que choses, tout va mais- sortir d'un coup, mais bon. Voilà. Ça, c'est une technique. Oh, ça Ah, marche. Et chapeau, il y arrive du premier coup. Mais hein. il a du souffle, hein. On voit pas Voilà. bien avec vos Alors, mains. au début, ça va couler Non, de l'autre assez côté, lentement, de l'autre côté. et au bout d'un moment, Voilà. au bout d'un moment, ça va venir tout d'un coup. Mais on va peut-être pas attendre Vous jusque-là. glairez, Adrien. Il va. Vous voyez, ça sort. Hein. Et donc, Oui, normalement, ça le sort. jaune sort aussi, comme Et ça? tout va sortir. Alors après, vous Vous le l'avez mettez. jusqu'au jaune? Oui. Ouais, je voudrais vraiment bien aller jusqu'au jaune. Et Ça pendant prend du qu'Adrien temps, ça prend continue, du nous, temps. on va faire un truc extraordinaire. Alors après ça, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est s'il pleut pendant les vacances, on n'est pas à l'abri de la pluie, malheureusement, on va faire de la pâte à modeler écologique. Ça, c'est génial. Nous-mêmes. Alors Joël, c'est à vous qui vous Super. mettez aussi au boulot. C'est un truc qu'on peut faire avec les enfants. Il y a une étape avec de l'eau chaude, là il faut faire juste un petit peu attention. Sinon c'est très simple. Joël, vous prenez. Alors on fait ça avec de la farine. Il faut deux tasses de farine. D'accord, Voilà. c'est parti. 2 tasses complètes. Hein. 2 tasses complètes de farine, une tasse de sel que je vous prépare. Ah. Je la ferai aussi. Voilà, 2 tasses de farine. Voilà. Une tasse de sel. Moi, Oui. moi, je fais la recette en même temps que vous. Allez-y. Vous pouvez carrément la verser D'accord. dedans. Vous allez ajouter ce qu'on appelle de la poudre d'Alain. Alors, On la trouve- poudre d'Alain, on va la trouver en pharmacie. Et pourquoi est-ce qu'on ajoute ça dans notre recette? C'est parce qu'elle est bactéricide. Donc, elle va faire en sorte que notre pâte à modeler dure plus longtemps. D'accord, et je mets Vous en quelle mettez quantité? 2 cuillères à soupe. Voilà. 1 et puis, 2. vous allez ajouter 2 tasses d'eau chaude. Attention, elle doit être quasiment bouillante. Vous Ah faites oui, d'accord. à la bouilloire électrique, par exemple. 2 tasses que vous versez dessus. Et puis, vous choisissez le colorant. Alors, c'est du Une. colorant. Et 2. Le colorant, ça se trouve où en Alors, fait c'est du colorant alimentaire qu'on trouve dans les rayons alimentation, en fait, dans tous les magasins. Ah, chouette. Voilà. Alors, moi, Absolument pas. hier, j'en ai Je vais déjà faire un fait, bon j'ai rose. fait de la pâte à modeler bleue. Alors, je propose que vous trouve. changiez de couleur. Elle est belle, hein, Ça quand sent même. comme la vraie Ah pâte oui, à oui. modeler. Quelle faut quantité sentir on ça. doit mettre de ce... Alors ça, Ah on oui, peut quel faire bon souvenir. à pouf, en fait, en fonction de la tonalité qu'on veut donner. Moi, je veux un beau rose. Un rose sans chichi. Voilà. C'est Et génial. on mélange tout Et simplement? alors, on mélange On risque pas de et faire ça de va grumeaux finir ou, par, ça va finir hop là. par prendre. Elle va prendre, au bout d'un moment, la texture vraiment de la. Et ça de la pâte à refroidit, modeler. et puis c'est tout. Voilà. C'est génial. Mon œuf a vomi. Ah, vous l'avez fait? Ouais. Vous Voilà. l'avez réussi? Et moi, Ça y je est. vais faire de la jaune. C'est démentiel. Dites vos enfants, ils Et ne alors, disent jamais. voilà. En fait, hein. Les enfants, donc, Et c'est parti. on peut se mettre à la modeler à partir de quand? Alors, en fait, elle va refroidir assez rapidement et quand elle sera froide. Ici, moi, j'ai pas mis Et assez d'eau. vous avez moins de... Oui, j'ai mis moins d'eau. En fait, je vais en Attendez. remettre un petit peu. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir la modeler comme une pâte à pain, en fait, tout simplement, carrément avec les doigts.